Bonsoir, bienvenue dans Flash Investigation. Après notre reportage sur les pesticides dans les fruits et légumes, vous avez certainement arrêté de manger. Après notre épisode sur la pollution de l'eau du robinet, vous avez certainement arrêté de boire. Eh bien, après ce que notre invité Mathieu, doctorant en chimie analytique, va vous présenter, vous arrêterez certainement de respirer. Et oui, la pollution de l'air est une problématique de santé publique colossale. Plus précisément, ce sont les particules en suspension dans l'air qui posent problème. On les appelle généralement particules fines. Contrairement à l'air qui est constamment inspiré et expiré, elles vont pouvoir pénétrer jusqu'aux alvéoles pulmonaires et y libérer les polluants qu'elles contiennent. Alors, il existe bien un suivi de la qualité de l'air par la mesure de la quantité de ces fameuses particules. Mais leur nombre n'apporte qu'une petite partie de la réponse à la problématique. Il est également nécessaire de savoir ce qu'elles contiennent et de comprendre où et quand elles ont été émises. Surtout, le suivi actuel est-il vraiment représentatif pour notre quotidien ? Combien de temps passons-nous réellement dans les environnements dont l'air est contrôlé, c'est-à-dire en extérieur ? En réalité, les études estiment autour de 90% la fraction de notre temps que nous passons à l'intérieur. C'est pourquoi il est nécessaire de mieux estimer la pollution de cet air intérieur. Là aussi, ce sont les particules fines, mais également les moutons de poussière sur nos parquets et nos tapis que nous considérerons comme des voies d'exposition aux polluants atmosphériques. Les particules et les poussières accumulent une catégorie de polluants que l'on appelle semi-volatiles. Parmi les milliers de molécules incluses dans cette catégorie, je me concentre principalement sur deux familles de composés classés comme polluants émergents, c'est-à-dire que leur toxicité est soit déjà avérée, soit en cours d'évaluation, et que leur présence dans l'environnement commence à être documentée, mais pas encore assez. Ils sont principalement émis par des combustions, par nos voitures, nos cheminées ou encore lorsque nous cuisinons. Mon rôle, c'est donc de mettre en place des méthodes afin de les quantifier dans nos intérieurs. Pour cela, je les prélève soit par des systèmes de pompe et de filtres pour les particules, soit avec une membrane sur l'embout d'un aspirateur domestique pour récolter les poussières. À ce stade, mon laboratoire, c'est en fait chez moi ou chez mes voisins. Ensuite, j'extrais les polluants des particules et des poussières qui les hébergent grâce à des solvants liquides. Et enfin, je dois isoler et comptabiliser les polluants grâce à de grosses machines aux acronymes chantants tels que GCMS ou LCMS. Une fois que mes méthodes auront définitivement fait leurs preuves au laboratoire, ces composés pourront être suivis dans différents environnements afin de mieux estimer l'importance du danger qu'ils représentent pour nous. Alors je vis un peu dans une forme de contradiction. Lorsque je ne trouve pas les composés que je recherche dans mes échantillons, j'ai comme l'impression d'avoir fait tout ça pour pas grand-chose. Mais au fond, si on peut s'assurer que l'air que nous respirons n'est pas trop pollué, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Eh bien, Mathieu, dans ce cas, on vous retrouvera lorsque vous aurez des résultats plus effrayants à nous présenter dans Flash Investigation. Merci.